Digital Congo, la télévision numérique. Au sommaire de ce journal, travaux d'infrastructure à Kinshasa, le ministre des Finances appelé à décaisser les fonds nécessaires pour leur accélération. Ceci avant la reprise de la saison de pluie. L'instruction est du chef de l'État, instruction donnée au dernier conseil des ministres tenu vendredi dernier. Rideau aux travaux de la TICAD 9 au Japon. La délégation congolaise conduite par la première ministre Judith Suminwa enregistre des bénéfices. Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur, s'en réjouit. L'on parle notamment de la signature attendue d'un accord avec le Japon pour accroître le volume des échanges commerciaux entre les deux pays. Nouvelle session d'information sur votre télévision. Bienvenue à toutes et tous. D'abord, les nouvelles du dernier Conseil des ministres en République démocratique du Congo. Tenait l'exécution des travaux d'urgence de la ville de Kinshasa après les pluies diluviennes d'avril dernier était abordée lors de ce Conseil des ministres intervenu le vendredi 22 août à la Cité de l'Union africaine. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui l'a présidé en personne, a instruit le ministre des Finances à décaisser les fonds pour l'accélération des travaux à quelques jours de la reprise de la saison des pluies. Suivez ici le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouillet, dans cet extrait choisi par Tichik Sambi. Le président de la République a commencé par rappeler que les pluies diluviennes qui se sont abattues à Kinshasa le 4 et 5 avril 2025 et au Congo central ont provoqué des conséquences particulièrement graves. Outre la dégradation de plusieurs infrastructures routières et d'assainissement, ces intempéries ont entraîné des inondations massives dans certains quartiers, aggravé des foyers d'érosion déjà actifs et surtout occasionné un bilan dramatique en perte de vies humaines et en destruction de biens publics et privés. Le président de la République avait instruit qu'un programme d'intervention d'urgence soit mis en place afin d'atténuer les dégâts enregistrés et de sécuriser les sites à haut risque avant l'arrivée de la prochaine saison de pluie. Ces programmes devraient intégrer à la fois la réhabilitation de voiries critiques, les travaux de curage, la stabilisation des zones d'érosion ainsi que de mesures préventives à plus long terme. La complexité des procédures administratives, notamment l'obtention des avis de non-objection de la DGCMP, les contrôles obligatoires de l'IGF et autres formalités n'a pas permis aux entreprises adjudicataires de recevoir les premiers décassements que très récemment. À la suite de ces pluies, des travaux d'envergure étaient attendus afin de prévenir la répétition des dégâts constatés, notamment sur la route de l'aéroport international de Ndjili à hauteur du quartier des Bonhommes. À moins d'un mois de retour annoncé de pluie, le président de la République a évoqué l'impérieuse nécessité pour le gouvernement, à travers le ministère des Finances, de procéder avec encadrement et sans délai à la libération du sol des fonds non encore débloqués, condition sine qua non pour accélérer la cadence des chantiers ouverts et initier ceux qui demeurent en suspens.
Aussi, le chef de l'État tient à la matérialisation du projet des cantines populaires, dispositions qui permettent à la population de s'approvisionner en produits de première nécessité à faible coût. Au cours du même Conseil des ministres, il a invité le chef de l'État, le gouvernement et les services spécialisés à la mise en œuvre de ce programme, ce sur toute l'étendue du territoire national. Suivez une fois de plus Patrick Mouyaya dans cet extrait encore choisi par Tichik Sambi. Dans le cadre de la mise en œuvre effective du deuxième engagement de son quinquennat, consacré à la protection du pouvoir d'achat de nos compatriotes, le président de la République tient au lancement du projet Cantine communautaire, une initiative personnelle placée sous la coordination du Fonds social de la République. Ces projets incarnent une réponse concrète et immédiate aux attentes légitimes de notre peuple face à la flambée des prix de produits de première nécessité. Il vise à garantir aux populations à faible revenu l'accès régulier et à un prix social aux denrées de base telles que le maïs, le riz, l'huile de palme, la farine de froment et les sucres roux. Le président de la République encourage l'extension de ces projets sur l'ensemble des 26 provinces avec une intégration progressive dans les universités, écoles corps militaires, police, hôpitaux et autres centres communautaires. Le président de la République a rappelé à cet égard que conformément au texte pertinent régissant le fonds social, ces projets devraient bénéficier de facilités portuaires et logistiques nécessaires, notamment pour les enlèvements d'urgence, des exonérations fiscales et parafiscales appropriées afin de garantir la stabilité et la viabilité de l'approvisionnement. Il a instruit de ces faits le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, celui des Transports et voies de communication, les ministres d'État, ministres du Plan, celui des Finances et du Commerce extérieur à travers les services spécialisés, sous la supervision directe de la Première ministre, sans délai, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour accompagner la mise en œuvre intégrale de ces projets novateurs et salutaires. Dans l'actualité, on parle également de la clôture des travaux de la 9e conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD, qui a donc tiré, je l'ai dit, ses rideaux ce vendredi 22 août 2025 à Yokohama, au Japon, avec plusieurs résolutions et recommandations pour concrétiser la co-création des solutions innovantes en transformant les défis en opportunités dans les pays africains. Vous le savez, la République démocratique du Congo a été représentée par la première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa, qui était à la tête d'une délégation importante des membres du gouvernement. Faisant partie de cette délégation, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, qui consolide la diplomatie, il parle de la consolidation de la diplomatie commerciale. Il s'est réjoui de la belle moisson, dit-il, réalisée par la République démocratique du Congo en décrochant la signature même attendue d'un accord avec le Japon pour accroître le volume des échanges commerciaux, mais aussi la RDC est invitée officiellement à la Green Expo 2027 à Yokohama, toujours au Japon. Le reportage ici est signé Obed Kambale, qui est notre envoyé spécial à Yokohama, au Japon. Regardez. C'est une belle moisson réalisée par la République démocratique du Congo dans le secteur du commerce extérieur en marge de la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD qui s'est clôturée ce vendredi 22 août 2025 à Yokohama avec plusieurs résolutions et recommandations pour concrétiser la co-création des solutions innovantes en transformant les défis en opportunités dans le continent africain et dont la 10e édition sera organisée dans 3 ans en Afrique. Dans une interview accordée à la presse congolaise et japonaise, le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kahongya, qui a fait partie de la délégation de la première ministre, Judith Suminwa Tuluka, s'est réjoui des retombées de la diplomatie économique et commerciale menée tambour battant pendant 3 jours avec l'accroissement attendu du volume des échanges commerciaux entre la RDC et le Japon, et ce à travers la signature dans un bref délai d'un accord sur la promotion et la protection des investissements japonais à RDC, en mettant l'accent particulier sur les produits agricoles et de l'élevage. L'Afrique et le Japon ont décidé en fait de co-créer des solutions innovantes pour l'humanité. Et ces solutions innovantes passent par l'utilisation des technologies parce que le Japon en a déjà suffisamment. Au niveau du commerce international, eh bien, nous sortons du Japon avec l'idée de signer un accord qui va aider en fait le Japon et la RDC à pouvoir
évacuer tous les obstacles liés au commerce. En marge de la TICAD 9, la RDC a été invitée officiellement à la Green Expo 2027 qui se tiendra du 19 mars au 26 septembre 2027 et ce sous le thème Paysage du futur pour le bonheur, a ajouté le ministre Julien Paluku Kahongya. Signalons que côté la première ministre Julie Suminoa, le ministre du Commerce extérieur a pris part active à plusieurs réunions bilatérales dont celle avec le premier ministre japonais Ishiba Shigeru, focalisée sur la consolidation de la coopération économique et commerciale, avec le premier ministre ivoirien Robert Begré, avec le président de l'agence japonaise pour la coopération internationale JICA, Teneka Kyoko, qui a promis de renforcer l'accompagnement technique et financier dans différents secteurs, et avec le responsable de l'organisation japonaise du commerce extérieur GETRO, mais également la chef du gouvernement accompagnée de ses ministres et des députés nationaux Caroline Zanzuka-Sivita et Adji Ogidi a visité les stands des grandes entreprises japonaises et de l'ANAPI. Allez, retour au pays pour parler de la ministre en charge de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, qui a procédé ce samedi à la clôture des travaux de la revue annuelle d'évaluation des activités de l'inspection scolaire, tenue à quelques jours de la rentrée scolaire 2025-2026. Cette rencontre a permis aux inspecteurs du sous-secteur de l'éducation d'identifier des défis et dégager, et surtout, des pistes, des solutions pour l'amélioration du système éducatif congolais. Le reportage est de Bobo Mungongo. Placé sous les thèmes de la résilience à une inspection scolaire efficiente, inclusive et citoyenne pour la transformation qualitative de l'école, ces assises de la revue annuelle d'évaluation des activités de l'inspection scolaire 2024-2025 étaient l'occasion des réflexions collectives lucides sur l'avenir de l'inspection scolaire saluée par la ministre d'État de l'Éducation nationale Raissa Malou, qui a formulé quelques recommandations à l'intention des inspecteurs. En matière de gestion administrative, la maîtrise de l'outil informatique et la réduction de l'usage du courrier papier sont obligatoires. L'utilisation systématique du courriel, donc des emails officiels, devient la norme, et cela selon des procédures et des règles qui vous seront transmises. Je vous invite à sortir du cloisonnement des filières et à travailler avec synergie dans une dynamique transversale. Je milite à ce propos pour la révision de la convention de partenariat entre le gouvernement et les entreprises en 2026. Sur le plan financier, la reddition des comptes devient une exigence non négociable. Les dérives de mauvaise gestion ne seront plus tolérées. Organisée par l'Inspection générale de l'éducation nationale, cette réunion annuelle d'évaluation 2024-2025 a permis aux participants d'identifier les défis persistants et dégager les pistes de solutions concrètes pour l'amélioration continue du système éducatif congolais. Toujours dans le secteur de l'éducation, Téné, suite aux accusations des étudiants à l'endroit du comité de gestion de l'Institut supérieur technique médical ISTEM Bandaka, accusation portant sur le fait d'avoir mis en place autre frais que les frais académiques. Ce comité de gestion que dirige le professeur Dieudonné Iyelkapam a fait une mise au point pour éclairer la lanterne des étudiants principalement, ces étudiants qui se sont sentis concernés, et pour ce faire ils ont été appelés au calme suite à ces rumeurs d'ajout concernant les frais académiques. Détail ici avec Jean Rufin Kobeloso. Le comité de gestion de l'Institut supérieur technique médical Mbandaka, ISTEM, que dirige le professeur Dieudonné Iyelkapam, a fait une mise au point le vendredi 22 août devant la presse locale suite aux accusations formulées par un groupe des étudiants à l'endroit des autorités provinciales d'avoir inventé d'autres frais en dehors des frais académiques pour cette année. Année académique 2024-2025, yango ezali kotambola yenge bene na mibeko oyo komami na kati na document oyo. Ezali signé na ministre na biso ya titere. Soki otali na document oyo, na page 86, eza na tableau moko wana bakomi tableau numéro 10. Et na tableau numéro 10 wana bakomi boye nomenclature et montant des frais connexes autres qu'académiques.
et nakanisi ke nkomi ezali liboso ya tableau wana eza clair. C'est-à-dire que ba frais oyo ezali na kati ya tableau wana yango eza inclus na ba frais académiques te. Yango ezali kofutama en dehors ya ba frais académiques. À ces sujets, le frais de laboratoire, fixé à $30 américains par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, sont payés par les étudiants dans un guichet d'une banque ouvert au sein de l'ISTEM Mbandaka, dont les bordereaux de paiement de ces frais sont enregistrés au bureau de l'administration du budget de cette institution supérieure. Et puis le vice-gouverneur du Lualaba, Clément Moufoundji, a lancé ce vendredi 22 août un atelier. Il s'agit d'un atelier de dissémination des résultats de l'enquête démographique et de santé EDS RDC 3 de l'Institut national de la statistique. Pendant 2 jours, décideurs politiques, experts et partenaires se penchent sur les indicateurs clés pour renforcer les politiques publiques en matière de santé, de nutrition et de développement communautaire. Regardez. La province du Lualaba accueille depuis le vendredi 22 août 2025 un atelier dédié à la dissémination des résultats de la 3e enquête démographique et de santé EDS RDC 3. C'est le vice-gouverneur Clément Moufoundji, Karl Chinat, représentant la gouverneure Fifi Masuka Saini Empêché, qui a officiellement lancé les travaux de cet atelier de 2 jours organisé par l'Institut national des statistiques INES en partenariat avec le ministère provincial du plan et budget. Cet atelier réunit une palette d'acteurs, membres du gouvernement provincial, cabinet ministériel, partenaires techniques et organismes du système des Nations Unies. Élisée Chauvou est la directrice générale de l'INES. L'EDS 3 a été lancé en mars 2002 par un arrêté du ministre du Plan. Elle s'inscrit dans une longue tradition des enquêtes menées dans plusieurs pays dans le cadre du programme Demographic and Health Surveys. Le ministre provincial du budget, Mathieu Kazembe Nswana, a exhorté quant à lui les décideurs à considérer ces résultats comme une boussole pour relever les défis communautaires et garantir une meilleure gouvernance. Les résultats qui seront présentés aujourd'hui sont donc plus qu'un document statistique. Ils révèlent les forces et les faiblesses de notre système provincial et constituent une boussole pour orienter nos politiques publiques. Le vice-gouverneur a réitéré de son côté l'engagement du Lualaba à vulgariser et intégrer ces données dans la planification des actions publiques. Ces résultats doivent aussi devenir un levier stratégique, solide, d'aide à la décision. Ils renforcent la définition, les suivis et l'évaluation rigoureuse de nos politiques publiques. Les résultats de l'EDS RDC 3 couvrent des domaines clés comme la santé maternelle et infantile, la nutrition, la vaccination et la mortalité. Ils constituent un outil stratégique pour orienter les politiques de développement au niveau local et national. Pour cette première journée, les participants ont eu droit à la présentation des résultats de l'enquête et la technique utilisée pour récolter les données. L'actualité très loin de la République démocratique du Congo, ce samedi 23 août marque la journée du drapeau ukrainien. Elle commémore cette journée le jour où les députés ukrainiens ont introduit le drapeau bleu et jaune dans le Parlement ukrainien la veille de l'indépendance après l'échec du putsch de Moscou le 23 août 1991. Une célébration qui survient pendant que le pays est déchiré par la guerre. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est formel. Aucun territoire ne sera cédé alors que la Russie revendique déjà la prise de 2 villages dans la région de Donetsk dans l'est de l'Ukraine. Bénédicte Ondébé. Pour cette 21e commémoration de la journée du drapeau ukrainien, symbole de souveraineté, Kiev ne transige pas sur sa ligne rouge. Aucun territoire ne sera cédé alors que la Russie revendique déjà la prise de 2 villes dans la région de Donetsk dans l'est de l'Ukraine. Prenant la parole lors de la cérémonie solennelle organisée ce samedi dans la capitale Kiev, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a laissé entendre que son pays ne reculera pas dans la lutte pour son territoire.
Ce drapeau est un rêve pour les nombreux Ukrainiens vivant dans les territoires temporairement occupés. Ils le protègent car ils savent que nous ne céderons pas notre terre à l'occupant. Ce drapeau symbolise ce qui est le plus cher à des centaines de nos combattants ukrainiens qui défendent la ligne de front à Vovchansk ou Dobropilla et l'Ukraine tout entière. Aussi, sur son compte X, le président ukrainien a souligné que ce drapeau symbolise ce qu'il y a de plus précieux pour des centaines de milliers de soldats, hommes et femmes de toute l'Ukraine, qui défendent non seulement une zone frontalière particulière, mais aussi le pays tout entier. Ce drapeau représente un objectif, un sens et un rêve pour beaucoup d'Ukrainiens vivant dans les territoires temporairement occupés. Ils chérissent ce drapeau, ils le protègent car ils savent que nous ne céderons pas notre terre aux occupants, a ajouté Volodymyr Zelensky, institué en 2004 par un décret du président de l'époque, Leonid Kuchma. La journée du drapeau ukrainien commémore le jour où les députés ukrainiens ont introduit le drapeau bleu et jaune dans le Parlement ukrainien sur la voie de l'indépendance après l'échec du putsch de Moscou le 23 août 1991. Le lendemain, Kiev a proclamé son indépendance vis-à-vis de l'Union soviétique. Chaque année, à la veille du jour de l'indépendance, le drapeau ukrainien est hissé au-dessus des bâtiments gouvernementaux. Les citoyens ornent leurs maisons pour célébrer l'événement. Ce drapeau n'est pas seulement un symbole de l'État, mais aussi de la dignité et de l'identité nationale qui unissent les Ukrainiens. Et c'est par ici que se termine cette session d'information sur votre télévision. Merci de l'avoir suivi. Digital Congo, la télévision numérique.